Bonsoir, c'est le professeur Gauzy. Nous allons accueillir ce soir Madame Bouguela Amel, kinésithérapeute, qui va nous parler sur la prise en charge ou la kinésithérapie chez les patientes atteintes de cancer du sein. Alors Anna Amel, j'aimerais bien que tu nous dises la prise en charge du corps après une chirurgie. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait une image qui me reste un peu dans la mémoire, c'est le gros bras. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, justement, avant de parler du gros bras, ce qui se passe en Algérie, c'est que quand on dit cancer du sein, les complications après une chirurgie. Sachant que le cancer du sein, la kinésithérapie n'est pas vraiment juste fait le volet à le gros bras. La spécialité il y a carrément une spécialité qui s'appelle la scénologie. C'est-à-dire une spécialité en kinésithérapie qui cible les complications voilà, du sein. Il faut savoir que la personne qui dit le traitement de chimiothérapie ou la radiothérapie, déjà il lui faut un kinésithérapeute parce que la fibre musculaire tmout et la personne qui a une amyotrophie musculaire, donc ça impacte la fonction du jism, c'est-à-dire elle devient fatiguée tout le temps, elle ne peut pas bouger tout le temps et tout corps qui ne bouge pas égale complication. كل انسان ما يتحركش كيما موالف يتحرك non seulement sur le plan fonctionnel يتعب mais même aussi psychologique يتعب donc حنا exactement donc حنا la fente musculaire هذيك كيفاش نحاربوها ولا نسيو نحدو منها يعني on la limite c'est avec de la kinésithérapie c'est des exercices spécifiques qui peuvent être adaptés à chaque personne la période de le traitement. Ça peut être des exercices le patient, ça peut être des exercices aquatiques, ça peut être des exercices à domicile ou carrément dans un centre. Ça dépend des complications l'icono. Hadif une personne durant la chimiothérapie, une personne qui se prépare pour une chirurgie. Il faut qu'elle fasse aussi de la kinésithérapie pour se préparer à éventuellement une chirurgie. Donc, oui, sur le plan respiratoire. Respiratoire surtout, parce que le sein, c'est les poumons. Donc, il y a des complications respiratoires sur le plan articulaire. Donc, on va travailler toute la partie cervicale, la partie abdominale, la partie dorsale. Et aussi, le côté, comment on appelle ça, le côté d'autopalpation, c'est-à-dire la personne, on lui apprend à se toucher parce que quand il me ça après mes elles osent pas toucher la partie et aussi on parle beaucoup d'éducation thérapeutique avant la personne ما تدخل l'intervention تاعها نفهموها واش راح يصرى لها parce que معظم النساء اللي يجوا لعندنا يدخلوا لا شيروجي ما على بالهمش واش راح يصرى ولا واش راح يكونوا بلو تار دونك حنا sur le plan fonctionnel respiratoire نفهموهم même sur le plan cutané c'est une partie de la prise en charge obligatoirement لازم نفهموا la personne كي دير la personne la chirurgie تاعها كاين هنا مشكل c'est que النساء il temporise باش يبداو la rééducation ديري la chirurgie يعطيك le médecin réanimateur, le médecin qui opère l'indication à la rééducation, et généralement dans la majorité des cas, c'est le jour même. On commence à faire bouger les articulations, les extrémités, c'est-à-dire les doigts, la cervicale, pour justement récupérer le maximum. Plus tôt le corps il bouge, mieux c'est. Donc, une prise en charge déjà fait la réanimation, qui trouve la personne, trouve un plateau, qui fait la rééducation. Tout ce qui est bras, parce que nous déjà le bras, la cicatrice, parce que la cicatrice elle s'est fibrosée, on a des limitations sur tous les plans. Fonctionnel, la personne donc elle respire pas correctement déjà, et aussi le dos il y aura des complications lombaires, le corps le côté fonctionnel, c'est-à-dire l'appareil fonctionnel. كتفك ما تحركش عارفي بلي الباصه راهو يتبع راسك راهو يتبع حتى رجليك راهم يتبعوا donc on suit le corps sur tous les plans نعطيو après la rééducation نعطيو justement واش قالت صابرينا نعطيو des consignes parce que la complication la rééducation عند المراه اللي دارت une ablation ما تحبسش 5 ans حتى ل 10 ans نقعدوا نشوفوها ماشي دائما mais il y a toujours un contrôle علاش parce que كاين les complications lymphatiques كي نحو la glande ما كينحيو الغده مامير هذيك
كاين des complications de circulation. Le curage, parce qu'on va prendre en fait, on va toucher la circulation lymphatique et les ganglions. Exactement. Donc la personne كاين بزاف ناس ما يعرفوش ما عندهمش des consignes par rapport à ça. Donc ما على بالهمش باللي tout ce qui est حرارة, tout ce qui est سخانة, et c'est des gestes vraiment qui donnent ما عندهم simple qui donnent des complications حتى وين la personne elle a des complications sur tous les plans, même c'est vraiment des bras, hein, il faut les voir. Ça peut faire le lymphœdème surtout. Le lymphœdème. Donc باش ما نلحقوش déjà le lymphœdème, كاين une prise en charge de lymphœdème يدار وحدات نفخوا لها, mais إذا حست déjà toujours elle se compare les deux كي تحب ترقد c'est comme elle se regarde تشوف اسكو هذا الكوتي حمر اكثر منفخ اكثر غير يبدا déjà directement تروح تشوف الميدسان تاعها. لي كونسين ولا النصائح اللي نعطيوهم لا بيرسون وشنو هما الحاجات اللي بزاف سي كي تكون طيب حاجه في الفوغ, كي تكون قدام المقلة ولا كي تكون تجبد في شعرها في سشوار ما تفتحش تواقي, كي تكون في الكوزينه ما تفتحش تو سكي سورس دو شالور راح تعطل هذيك الدوره الدمويه والدوره اللمفاويه اللي تخلي انه يكونوا عندها دي كومبليكاسيون. دونك سي جامي لا بيرسون تنسى روحها ولا سو ني با غراف, elle se contrôle les 48 heures 72 heures اللي مور الحاجه اللي دارتها et elle se compare. اذا شفت باللي روحها تنفخ لو بغا ما تخليش روحها برك حتى وين يولي فريمون حاجه غراف وين دوموندي بلوس دو طون. Sinon voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à chaque cas est un cas. كل مرة كيفاش mais n'hésitez pas, toute femme اللي تكون عندها مشكل شغل إذا عندها لو بغا تاعها ما يتحركش, إذا عندها l'omoplate تاعها هذيك العظمة اللوحة تجي la mobilisation la mobilisation du bras précoce. Justement, la mobilisation تبدا قلنا في la rien. في لا ريانيماسيون تبدا لا موبيليزاسيون, نبداو قبل ما نحركوا لو بغا نبداو نخدموا لا سيكاتريس, نعلموا لا فام كومون elle se touche, et c'est un travail avec la psychologue parce que Anna dans ma prise en charge, un exemple, je peux pas donner mon patient, je peux pas lui faire apprendre les exercices le miroir s'il y a pas un psychologue اللي يتبع معايا, sachant que le travail de miroir j'optimise des résultats meilleurs. Donc c'est علاش نقولنا مع الاول باللي c'est un travail de groupe en équipe. Donc chaque étape في le cancer du sein, le kinésithérapeute est concerné complètement. Voilà. Et ça devrait être le cas pour toutes les. Et je pense que voilà, je pense que chaque personne qui touche, moi si je vois le volet psychologique, il y a quelque chose qui cloche, j'oriente parce que l'orientation كاين بزاف يقول لك اللي يجوا يقول لك ما عندناش شكون اللي nous oriente la kiné, ما كاينش شكون اللي nous oriente la psychologie, n'hésitez pas, vous demandez de votre médecin de vous faire une prescription. Voilà. Donc, je pense qu'on va clôturer cette qa'da. Avant de clôturer, par contre, je voudrais donner, pour conclure, j'aimerais donner quelques conseils qui pourraient peut-être intéresser les patients, les patientes atteintes. Sûr, ça va les intéresser. C'est vrai que c'est un peu délicat. La chimiothérapie, par exemple, c'est une période très délicate. Un changement dans le régime alimentaire de la patiente. L'altération du goût, l'apparition des nausées, les vomissements, diarrhée, constipation, etc. En général, on a une perte de poids qui accompagne ceci. Dans ce cas-là, si on peut conseiller les patients, en général, il faut fractionner les repas, il ne faut pas se forcer entre deux chimiothérapies. Quand ça va mieux, l'espace de 2-3 jours, mais ça va mieux, là il faut profiter de l'occasion pour manger surtout tout ce qui est protéiné, donc les aliments protidiques, donc les aliments protidiques, la viande blanche, ou les poissons, ou même les légumineuses. Le bed, exactement. Justement, les exercices et la rééducation, elle suit toujours le protocole alimentaire. Donc, la prise le régime ou la période où la personne les protéines, il connaît toujours des activités en parallèle. C'est vrai. Donc, voilà, ça va de soi. Après, aussi, quand il y a un problème de constipation, de diarrhée, bien sûr, il faut toujours demander. En général, le médecin d'Oukaoula, automatiquement, il oriente vers un diététicien ou une nutritionniste. C'est très important. Quand on a des problèmes de constipation, il faut boire beaucoup d'eau, il faut consommer des fibres, donc des fruits et des légumes. Le cas contraire, quand on a une diarrhée chronique, il faut boire beaucoup d'eau aussi pour éviter la déshydratation. Aussi, d'ailleurs, on a le régime anti-diarrhée, il fait beaucoup de féculents.
Donc après le deuxième passage, je suis à complexe aussi, c'est la période de l'hormonothérapie où il y a une prise de poids. Si j'ai un conseil à donner aux patientes qui ont déjà un surpoids pendant le cancer, pendant le traitement, il ne faut jamais faire un régime restrictif. Non, c'est pas le moment. Jamais. Donc il ne faut pas quand même Le corps, il est déjà en immunodépression, on n'a pas Exactement. le... Ça va s'aggraver. Donc Non, le régime, on le laisse pour après. Justement, l'hormonothérapie, il faut être suivi par un diététicien qui aide les patientes pour minimiser la prise de poids justement, ou là même après on pourra reprendre un régime alimentaire sain, équilibré pour maintenir un poids santé pour éviter que ça récidive, bien sûr. Parce que c'est ça le but. Tout à fait, ouais. Donc, grosso modo, si j'ai un truc à vous dire, suivez nos grands-parents. Le régime alimentaire crétois est très intéressant. Si vous ne connaissez pas ça, essayez de checker ça. Fruits et légumes, légumineuses, etc. Si, j'adore ça, mais vraiment, c'est un truc qui est بزاف في البلاد, mais qui est en tente. C'est ça. On travaille, on mange, il faut dire. Soit on mange pas, soit on mange Il faut dehors, mais... s'organiser, c'est une question d'organisation et de Donc, Donc par exemple, دوكا تدخلي تتعشى, c'est très simple. Tu gardes avec l'achat تاعك pour demain, la lunch box تاعك, elle est prête. في الخدمة عندك واش تاكلي. C'est des réflexes mais qui coûtent Qui coûtent rien, mais qui peuvent sauver des vies. Qui sauvent des vies, Ouais. exactement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Moi, je pense que si je dois terminer avec quelque chose, je vais dire aussi que cette maladie, si elle est là, c'est qu'elle a un message. Parce que le cancer, c'est rien d'autre que la prolifération des cellules du corps. Donc, il y a quand même aussi un message peut-être à aller chercher. Éviter la résistance, accepter la maladie, peut-être travailler avec soi pour la guérison, parce qu'il faut la vouloir aussi, la guérison. Malheureusement, des fois, on instrumentalise la maladie. C'est Mais la quelque femme part, algérienne, elle est forte. il y a une partie de nous qui veut être malade parce qu'on a un bénéfice secondaire. Peut-être ça va être dur à entendre, mais c'est le cas. Vrai. Par contre, si j'accepte ma maladie, si je fais un pacte avec mon corps, avec ma psyché, avec moi-même pour aller mieux, là, je pourrais aller chercher toutes les personnes autour, que ce soit les professionnels, la famille, pour pouvoir aller mieux. Donc, quelque part, la guérison, bien sûr avec les professionnels, mais elle vient de l'intérieur. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. J'espère que ça va être bénéfique pour tout le monde. Moi, j'ai appris. Moi, j'ai appris. C'est bien. Même à l'école, j'ai appris. Ouais. Donc, tant mieux. Merci, les filles. C'est comme ça. Un plaisir, merci. Merci. Oh mon Dieu. C'était bien. Vous êtes rayonnante, vous êtes belle, vous êtes ravissante, vous êtes vue. Tout comme toi. Merci. Pour conclure, أنا حابة برك نذكركم باللي كاين في Centre Massinissa une remise de moins 30%. Alors, s'il vous plaît, dépistez-vous.